Donc, le rendu est simple. On va commencer le TP. Alors, premier numéro, on a une boîte ici de 1,8 kg. On la pousse avec 45 degrés d'angle. On sait qu'on a un frottement cinétique de 0,25. Et on la pousse sur 2 mètres. On sait aussi qu'on la pousse à vitesse constante. Donc ça, c'est probablement le numéro le plus difficile du TP. Il va réutiliser quelques connaissances qu'on a déjà. Donc si on commence ce problème, première chose qu'on peut faire, ce qu'on cherche, c'est à savoir c'est quoi le travail qui est effectué par 1, la force ici, par 2, le frottement, et par la gravité. Donc on sait qu'on a cette super belle formule. Le travail est égal à la force produit scalaire avec le déplacement. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu sous la forme F fois S fois le cosinus de l'angle entre les deux. C'est équivalent. Le problème ici, on connaît le cosinus de l'angle pour chacune des forces. Le frottement va être dans le même sens que le déplacement, mais dans le sens opposé. On sait que la force ici est à 45 degrés par rapport au déplacement. Et on sait que la gravité va être à 90 degrés par rapport au déplacement. Donc on sait tout ça, mais on ne connaît pas nécessairement nos forces. Pour la gravité, c'est simple, mais on va la garder pour la fin. Comment on va faire pour trouver ces forces-là? On va utiliser la deuxième loi de Newton, qu'on connaît maintenant très bien. Donc si on écrit notre deuxième loi de Newton, c'est la somme des... pas la somme des masses. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Par contre, on est à vitesse constante. Donc, si on est à vitesse constante, on sait qu'il n'y a pas d'accélération. Parce qu'on est à vitesse constante et que la vitesse ne change pas. De ça, on peut tirer une équation en X et une en Y. Donc, en X, on a notre force. Si on la projette sur l'axe X, on a un cosinus de 45 degrés devant. Et si on regarde notre frottement, on ne le connaît pas encore. On sait que c'est frottement cinétique. Et ici, on réécrit ça. On a F cosinus de 45 degrés est égal, le frottement cinétique. On peut un peu le développer, mais pas au complet. On ne connaît pas encore la normale. Mais on sait que c'est mu cinétique fois la normale. Ici, j'ai choisi les signes pour avoir un système d'axes comme ceci. Donc ça, c'était en X. Si on regarde maintenant en Y, on a la gravité et la normale, et aussi une partie de notre force qui va être dans ce sens-là. Donc si on écrit nos forces, on a vers le haut la normale, on a vers le bas la gravité, et on a aussi vers le bas une partie de notre force. F fois sinus de 45 degrés. Donc on peut isoler la normale. On trouve normale est égale à mg plus f sin de 45 degrés. Et maintenant, on peut utiliser ce résultat-là qu'on vient de trouver, le remplacer ici, pour trouver c'est quoi f. On a un système avec deux inconnus, f et n, et deux équations. Donc quand on le remplace, on trouve f cosinus de 45 degrés est égal à mu cinétique fois mg plus f sinus de 45 degrés. Et maintenant, si on veut isoler notre f ici, on va pouvoir envoyer ce terme-là de l'autre côté. Donc on va avoir f
cosinus de 45 degrés moins mu cinétique sinus de 45 degrés est égal à mu cinétique mg. Et ensuite, si on isole f, donc ici je suis allé un peu plus rapidement, j'ai envoyé le mu c sur chacun des termes, et ensuite j'ai envoyé ce terme-là de l'autre côté, et j'ai factorisé f. On trouve f est égal à mu c mg sur cosinus de 45 degrés moins mu c sin de 45 degrés. Et ça, on peut le calculer, c'est toutes des valeurs qu'on connaît. Quand on le fait, on trouve f est égal à 8,316 newtons. Donc maintenant, on a la force. On a fait la partie la plus difficile du problème. Donc maintenant qu'on a notre force, en A, on nous demande d'utiliser ça pour trouver c'est quoi notre travail. Donc on va avoir W, notre travail, est égal à F fois S fois le cosinus de l'angle entre les deux. L'angle entre les deux, c'est 45 degrés. Et ensuite, quand on calcule ceci, on trouve le travail est égal à 11,76 joules. Maintenant, le travail de la force de frottement. Donc, pour la force de frottement, le travail, ça va être encore la même chose. La formule est similaire. C'est, on prend notre force de frottement, produit scalaire avec le déplacement. Ici, notre force de frottement, c'est, on l'a pas trop loin, on l'a ici. La force de frottement, c'est le mu c n. Donc ça, c'est égal à f cosinus de 45 degrés. Donc on peut la remplacer. On a f cosinus de 45 degrés fois s, qui est notre déplacement, fois l'angle entre les deux, le cosinus de l'angle entre les deux. Donc ce cosinus-là, c'est 180 degrés. Pourquoi? Parce qu'on a le frottement qui est dans ce sens-là, et on a le déplacement qui est ici, dans l'autre sens. Donc on trouve, si on calcule ça, que c'est moins 11,76 newtons. Et ce n'est pas une coïncidence que les deux aient le même chiffre. On va voir plus tard un peu pourquoi. Ensuite, on veut calculer en C, on veut savoir c'est quoi le travail fait par la gravité. Encore une fois, on a le travail, c'est la force, donc ici la force gravitationnelle, Fg, produit scalaire avec le déplacement. Par contre, ici, on a un produit scalaire de deux choses qui sont perpendiculaires. On a la gravité qui tire vers le bas et le déplacement qui s'en va vers la droite. Donc, ça donne 0. Donc, c'est ça pour ce problème-là. Est-ce qu'il y a des étapes qui n'étaient pas claires? Oui? Pourquoi tu as dit justement que c'était égal? Tu as dit je vais vous expliquer plus tard. Ah, on va le voir, c'est la partie 2, je pense, du chapitre, c'est le théorème énergie cinétique, travail. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on pense. Oui. Okay. Parce que si la somme des forces, si la somme des travails n'était pas nulle, ça veut dire qu'il est en train de gagner l'énergie cinétique. S'il gagne de l'énergie cinétique, sa vitesse change. Ok, oui, c'est ça. Okay. Donc ça, c'était le problème probablement le plus dur parce qu'il nous demande beaucoup de notions qu'on a vues avant. Maintenant, le prochain
prochain problème. Le prochain problème, c'est l'exercice 12. On a une masse qu'on va vouloir monter en utilisant une poulie. Et on va vouloir calculer le travail que ça nous prend pour la monter à une certaine vitesse pendant un certain temps. Donc, si je fais un dessin de la situation à l'exercice 12, on a ici notre poulie avec une manivelle et on a une masse qui est accrochée de 5 kg. Ce qu'on nous demande, c'est de savoir c'est quoi le travail qu'on va faire pour la faire monter à 2 mètres par seconde pendant 8 secondes. Donc, on la fait monter à vitesse constante. Si on la fait monter à vitesse constante, c'est du mouvement rectiligne uniforme. On a le droit d'utiliser que le déplacement, c'est la vitesse fois le temps. Donc, on va la déplacer de combien? On va la déplacer de 2 mètres par seconde pendant 8 secondes. Donc, ça nous donne qu'on la déplace de 16 mètres. Ce qui est logique. Ensuite, c'est quoi la force qu'on va mettre pour la faire monter? Encore une fois, on n'a pas d'accélération parce qu'on est à vitesse constante. Donc, on peut écrire notre somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, somme des forces est égale à 0 parce qu'on n'a pas d'accélération. Donc, la force vers le haut, c'est la force qu'on va mettre. Je vais l'écrire F. Et la force vers le bas, c'est la gravité, bien sûr. Donc, on trouve que la force qu'on va mettre, c'est égale à mg. Une fois qu'on a notre force, qu'on a notre déplacement, on peut calculer un travail. Donc, notre travail, c'est force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle. Donc, le cosinus de l'angle, les deux sont dans le même sens. On monte la masse et on fait une force vers le haut sur la masse. Donc, cosinus de 0 degré. Et donc, ça nous donne juste F fois S. On peut remplacer F, on l'a trouvé tout à l'heure, mg fois S. Et on trouve par conséquent, si on met toutes les valeurs, on a 5 kg, on a G qui est égal à 9,8 et on a S qui est égal à 16. On trouve que notre travail, c'est 784 joules. Donc, c'était tout pour ce problème-là. Est-ce qu'il y a des passes où je suis allé un peu trop vite? Ou des choses qui devraient être plus claires? Bon, ben, s'il n'y en a pas, je continue. Oui? Le problème de la gravité, si on avait regardé le travail, ça aurait été moins 180 degrés, non? Oui. Fait qu'encore une fois, on a un qui fait le travail inverse de l'autre. Fait qu'overall, il n'y a pas de travail qui est fait. Donc, l'énergie cinétique ne va pas changer. L'exercice 23. L'exercice 23, ça va être un exercice où on va se demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'on va avoir un petit problème. Attends, encore une question. Oui. Dans le fond, la vitesse constante, ça aurait été la même quantité de travail dans le sens inverse parce que ça aurait été 0. La somme des travaux aurait été 0. Oui. Parce que notre énergie cinétique, c'est mv carré sur 2. Donc, si V est constant, la masse est généralement constante. Donc, le travail est constant. La force est constante. L'énergie cinétique est constante. Par conséquent, on a notre théorème
énergie cinétique travail qui nous dit la somme des travaux est égale au changement d'énergie cinétique, il me semble. Donc l'exercice 23, on lance, je me souviens plus c'est quoi, un ballon, une balle, quelque chose, on lance quelque chose. Pèse 200 grammes. Ça se rend jusqu'à 18 mètres de haut. Et la vitesse qu'on lui avait donnée, c'était V est égal à 20 mètres par seconde. Donc en A, on nous demande c'est quoi la variation de l'énergie cinétique. Donc quand elle était au sol, elle avait une vitesse de 20 mètres par seconde. Donc on peut calculer son énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est masse fois vitesse au carré sur 2. Donc ça, je vais mettre un petit i ici pour dire initial. Et si on le fait, on trouve 40 joules. Donc c'est juste rentrer les valeurs qu'on a et ne pas oublier de changer les grammes en kilogrammes. Ensuite, quand elle est au sommet de sa trajectoire, là, elle n'avance pas en x. Fait que sa vitesse, c'est quoi? 0. Fait que notre K final, c'est encore la même formule. Sauf qu'ici, V est 0. Donc, on sait que ça doit être 0. Maintenant, si on fait la différence entre les deux, K final moins initial, on trouve que la variation de K est égale à moins 40 joules. Maintenant, il demande d'examiner le travail que la gravité a fait en B. Donc, pour le travail que la gravité a fait, donc le travail, c'est W, est égal à F produit scalaire avec le déplacement. Ici, la force de gravité est vers le bas, le déplacement est vers le haut. On a 180 degrés entre les deux. La force gravitationnelle, c'est mg. Et le déplacement, il nous dit, c'est 18 mètres. Et on est capable de calculer ça. On rentre ça dans la calculatrice. Et on trouve moins 35,28 joules. Donc là, on a perdu 40 joules d'énergie cinétique, mais la gravité a fait un travail de seulement 35,28. Fait que la question C, c'est où est-ce qu'ils sont passés les 4 joules qui manquent, les 4 points quelque chose joules qui manquent? L'idée, souvent, quand on faisait des projectiles, on négligeait de quoi? Oui, la résistance de l'air. Fait que la résistance de l'air le ralentit. C'est un peu comme un frottement, c'est juste un frottement un peu plus compliqué. Donc ça fait aussi un travail comme ça négatif parce que c'est dans le sens inverse de la trajectoire. Donc c'est ça, le théorème est encore valide. On n'a pas trouvé de faille dans la physique. Encore. Donc c'est ça pour l'exercice 23. On avance assez rapidement.
pas écrit la situation pour l'exercice 36. C'est quoi déjà la situation? J'ai comme toutes les unités, les calculs. C'est un fusil avec un ressort Ah ouais. qui se compresse de 10 cm. Ben, les unités, toutes les unités, les mesures, je les ai. Et on veut savoir c'est quoi la vitesse d'éjection. Donc le ressort, on sait que il y a une constante de ressort de 45 newtons par mètre. Ensuite, on sait que le ressort se fait comprimer de 10 cm. Donc delta x est égal à 10 cm. On peut tout de suite le changer en mètres. Ça va être plus pratique. Donc 0,1 mètre. Donc l'idée dans ce problème-là, c'est que l'énergie est conservée. Donc au départ, c'est immobile. Donc si c'est immobile, l'énergie, on a juste un terme d'énergie. On a l'énergie potentielle due au fait que le ressort est comprimé. Et ce terme d'énergie, c'est 1/2 K fois delta x au carré. Et quand on calcule ceci, on trouve que l'énergie potentielle associée au fait que le ressort est comprimé, c'est 0,225 joules. Oui? L'énergie du ressort, c'est pas. Le R du ressort, c'est pas moins 1/2 K. Ça se peut que ça soit moins 1/2 K. Qu'on compresse, c'est plus ça. Ouais. Ouais, ça se peut que ça soit moins 1/2 K. Ben, je suis pas sûr avec la convention de signes. Parce qu'il y a comme plusieurs manières de soit le faire comme être négatif ou positif. L'idée, c'est que ça devient de l'énergie cinétique une fois que le ressort est décompressé. Donc après, quand on est rendu avec le ressort décompressé, la balle qui est sur le point de sortir, on va avoir l'énergie. C'est encore la même énergie. L'énergie n'a pas changé, elle est encore conservée. Le ressort, il n'est plus compressé, donc delta x vaut 0. Donc on n'a plus d'énergie potentielle pour le ressort. Mais on a une énergie cinétique. On a une énergie cinétique, K est égal à 1/2 mv carré. Donc si on sait que notre énergie, c'est 0,225 joules, et qu'on sait que c'est égal à 1/2 mv carré, on peut isoler là-dedans V. Donc on va avoir V est égal à racine carrée de, on multiplie par 2, on divise par m. Donc on va avoir ici en multipliant par 2 de 0,45 sur m. Et ici on calcule ça, on trouve avec notre masse on se rappelle c'est 2 grammes. Donc 2 grammes ça fait en kilos 0,002 kilos. On trouve V est égal à 15 mètres par seconde. Ouais, donc je vais essayer de revenir là-dessus sur pourquoi il y avait ou non un moins.
Parce que j'ai en tête que c'était un plus. Mais je ne saurais pas pourquoi. Donc c'est ça pour ce numéro-là. Il nous reste juste le numéro 48. Exercice 48, la situation, on a un haltérophile qui soulève des haltères. Et ce qu'on sait, c'est que il y a 2,1 mètres de différence entre les deux. On sait que ça a pris 3 secondes pour le faire. Et aussi que la masse des haltères est de 250 kg. Donc, on veut savoir c'est quoi la puissance que l'haltérophile a mise. La puissance, c'est le travail selon le temps. Donc, combien d'énergie en combien de temps on a mis. Donc, il va nous falloir le travail. Le travail, c'est F produit scalaire avec le déplacement. On a le déplacement, mais il va nous falloir la force. Bon, mais la force. On a somme des forces est égale à MA. On nous dit que l'haltère est levé à vitesse constante, donc il n'y a pas d'accélération ici. Si on regarde en Y, on a la force qui est mise moins la gravité qui doit être égale à 0. Donc la force qui est mise est égale à mg. Maintenant, on peut rentrer ça dans la formule. On est rendu... Ah, ici, j'ai mis K, c'était pas K, c'est W, c'est le travail. On est rendu habitué. Donc notre force est mg. Elle est vers le haut. On met mg de force vers le haut pour contrer la gravité. Et le déplacement, il est à quelque part là-bas, 2,1 mètres. Et quand on calcule cela, est-ce que je l'ai fait? Je pense que je ne l'ai pas fait. Je pense que je l'ai juste remplacé ça dans la puissance. Donc la puissance moyenne, je mets une barre dessus pour dire que c'est moyenne, mais il y a aussi c'est la même chose que puissance avec moyenne en bas. C'est juste deux notations pour la même chose. C'est égal au travail sur une certaine durée de temps. Donc on trouve qu'on a par conséquent mgs, qui est notre travail, sur la durée de temps. La durée de temps, c'est notre 3 secondes. Et quand on rentre ça dans la calculatrice, on trouve 1715 pour la valeur. Et l'unité pour la puissance, c'est quoi? Oui, des watts. Donc, on a 1715 watts de puissance qui ont été mis. Donc, c'était ça pour le TP. On est déjà passé au travers. Si jamais il y a des questions d'examen que vous voulez que je fasse, que j'approfondisse un peu, je peux les faire. Le MG, est-ce que c'est produit scalaire ou c'est pour le travail? Ici? Ouais, c'est produit scalaire de S. Ouais, c'est le produit scalaire des deux, mais j'ai enlevé le cosinus de 0 degré parce que c'est juste 1. Je suis allé un peu vite, désolé. Donc, c'est ça pour le TP.
si jamais vous partez avec vos examens, on ne peut pas changer la note, mais je vous encourage à partir avec votre examen parce qu'il y a des concepts qui sont encore utiles. Et assurez-vous de compter les points. J'ai fait 3 erreurs en additionnant les points.